Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement qui est assez spécial qui est arrivé la semaine dernière, je crois. C'est lorsque la semaine dernière ou il y a 2 semaines, lorsque Trump avait annoncé des tarifs de 25% au Mexique et au Canada si ceux-ci ne protégeraient pas, ne voudraient pas protéger leurs frontières au niveau du trafic, le trafic de fentanyl et ensuite aussi au niveau de l'immigration, des immigrés clandestins qui passent au travers le pays, le Canada et le Mexique. Et on a vu le Canada en panique et Trudeau est allé rencontrer Donald Trump à Mar-a-Lago. Je pense que c'était à la Thanksgiving. Fait qu'on va regarder rien qu'un petit extrait pour vous montrer ce qui est arrivé, puis après on va regarder ce que ça l'impliquerait si le Canada deviendrait la 51e État des États-Unis, mais c'est pas tout à fait ça, là. C'est pas la 51e État, excusez, ça serait peut-être divisé en 4 États. En tout cas, peu importe, on spécule, puis de toute façon, en ce moment sur le web, sur X, tout le monde spécule là-dessus. On va attendre le 20 janvier parce que Trump est prêt à acheter le Canada de Panama, et puis aussi le Groenland. Donc, on va regarder le petit bout de vidéo et on revient. Ouais, c'est ça. Je veux tout simplement vous dire, là, c'est que Trudeau arrivait avec sa gang. On voit ici Trudeau qui est en compagnie de Trump et Trump, c'est là qu'il aurait lâché le petit gag qui a fait paniquer littéralement euh, les Canadiens. Ben, pas tous les Canadiens, mais beaucoup de Canadiens. Donc, ça, on va fermer ça comme ça. Et c'est ça, c'est une réflexion qui s'est faite tout de suite après, justement, cette déclaration du 25%. Et ensuite, lorsque Trudeau a paniqué, est allé là-bas, est allé vouloir le rencontrer. Je pense qu'il s'est invité lui-même là, en voulant rencontrer Donald Trump. Et Donald Trump, de bonne foi, a dit oui, viens. Il est arrivé à la fête et il est allé le voir. Puis il a dit oui, il l'a appelé gouverneur. Et il a dit oui, on pourrait régler tout, veut dire les choses de tarif si vous deveniez le 51e État des États-Unis et vous seriez le gouverneur. Il disait ça à M. Trudeau. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est un peu gênant. Et là, comme je vous dis, le web s'enflamme là-dessus, surtout les Canadiens. Et on a entendu Kevin O'Leary, je pense que je l'ai pas posté, mais sur X, là, il est allé déclarer, peut-être que je l'ai posté, mais on n'aura pas le temps de voir ça parce que j'ai posté un article, là, si le Canada s'unissait aux États-Unis. C'est ça qui est mon thème aujourd'hui, là. Donc, Kevin O'Leary a prétendu, je sais pas si c'est vrai, si c'est réel, mais 50% des Canadiens seraient prêts à devenir des Américains. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais il donnait les conséquences économiques. On aurait une baisse d'impôts immédiate, on va voir, là, mais de 60%. C'est très, très intéressant. On aurait le dollar américain, on aurait l'armée américaine. Donc, nous, il y aurait des conséquences à ça. C'est sûr qu'on perdrait nos programmes sociaux. L'éducation et l'éducation et la santé, et on sait que dans la santé, il se perd des milliards de dollars par année. Donc, je sais pas. Je réfléchis moi aussi, comme beaucoup réfléchissent à ça en ce moment. C'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui ont été outrées d'entendre Trump se prononcer là-dessus en disant qu'il pouvait prendre possession du Canada. Mais ce que je voudrais faire ce matin, là, je sais pas, je suis d'accord, pas d'accord, je réfléchis, on en a parlé, moi et ma famille, on en a parlé beaucoup, mes garçons, on a jasé de ça, toute ouverture. Est-ce que ça serait avantageux ou désavantageux? Ça dépend toujours de notre conception. Moi, c'est sûr que je suis quelqu'un de très autonome, travaillant, très, très travaillant. Donc, moi, dans un pays ou dans un autre, j'aurais pas de difficulté à vivre, mais tout dépend de la manière qu'on conçoit la vie. Si on aime ça être gouverné par des pop-up des moments, comme ce qui est arrivé lors du COVID,
Surtout ben, aux États-Unis aussi, on doit le dire, là, parce que Biden a fait la même chose, là, mais nous, on a quand même beaucoup de personnes qui s'occupent de nous, un petit peu trop. Là. À mon avis, moi, ça m'étouffe. Là. Je parle des gouvernements, tout ça, on veut tout savoir. On a plein de je dirais pas des programmes, mais des ministères qui ne servent à rien. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est ça qu'Elon Musk et Vivek veulent faire, essayer de dégraisser l'appareil gouvernemental. Donc, tout simplement, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est une petite vidéo là-dessus. On en tire nos conclusions qu'on veut, mais j'ai trouvé ça intéressant et on va regarder l'article que j'ai posté sur Bourse Technique. Donc, vous pouvez aller consulter ça. Je la poste aussi toujours dans mon compte, là, Facebook, X et LinkedIn. Et en passant, je le demande rarement, c'est parce que j'y pense pas, mais si vous voulez vous abonner à ma chaîne, excusez, vous êtes bienvenus. Vous allez avoir la possibilité d'écouter toutes mes vidéos et aussi un petit pouce. Ça fait du bien, ça coûte rien et pour moi, ça fait monter ma chaîne parce que comme vous savez, j'avais comme un peu arrêté mes vidéos, tout ça. Mais là, aujourd'hui, je parle depuis début décembre là, que j'ai tout remis en place puis je vais continuer à en faire des vidéos. Ça m'intéresse, l'économie m'intéresse, la politique m'intéresse. La bourse m'intéresse aussi, donc je veux vous partager ça simplement, sans prétention. Donc, on va commencer par aller regarder mon site, boursetechnique.com, où j'ai placé l'article. Le titre, c'est « Si le Canada s'unissait aux États-Unis ». Et puis, la vidéo elle-même que je suis en train de faire va être aussi sur mon site pour vous puissiez vous aussi là, relire la vidéo lorsque vous voudrez. Donc, on met ça avec un grand écran et on va aller voir ça. Si le Canada s'unissait aux États-Unis, quelles seraient les conséquences? Je vais faire ça comme ça. Puis je vais... Attendez, ce sera pas long parce que je vais déconnecter. Ça va aller plus vite comme ça. Bon. Excusez-moi, j'étais pas prêt. Bon, comme ça. Donc, je me suis pas déconnecté. Excusez, ça sera pas long. Comme ça. On retourne à la Bourse Technique, comme ça. Puis je vais mettre grand écran comme ça. Bon, c'est fait. Ça se trouve être un article que j'ai posté hier, mais qui est sorti ce matin. Si le Canada s'unissait aux États-Unis, il y avait des conséquences que moi-même j'avais anticipées, puis que beaucoup de personnes aussi, probablement des politiciens, Kevin O'Leary, beaucoup de personnes aussi, quand même, il y a des personnes qui s'intéressent à la politique, à l'économie, même s'il y a beaucoup de personnes qui suivent plus les nouvelles canées, là, mais quand même, il y a un intérêt quand même à ce qui peut arriver, qui peut nous arriver dans le futur. Donc, c'est la raison pour laquelle je poste cette vidéo. C'est la raison aussi pour laquelle je maintiens le site Bourse Technique que j'avais arrêté. C'est que moi je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, mais directement, je dirais même pas indirectement, on est concerné par la politique américaine. Parce que tout ce qui arrive aux États-Unis, on va l'avoir nous aussi, mais à retardement. Donc, au niveau de la politique américaine, ça nous concerne directement. Et c'est la raison pour laquelle je poste ces articles-là sur mon site et que je fais des vidéos. Donc, ça réveille peut-être les consciences. Comme Idriss Aberkan encourageait tout le monde à devenir journaliste citoyen. Ben moi, c'est comme ça que je me vois là. Je suis un journaliste citoyen. J'aime traiter de l'économie, de la politique américaine, de l'économie, de la bourse aussi, mais c'est surtout du côté américain qui m'intéresse. Donc, c'est ce que je vous partage en tant que journaliste citoyen. J'ai pas d'autres prétentions. Mais j'ai la prétention de vous donner de l'information que je grappille un peu partout, que j'écris moi aussi, là, donc je vous donne mon contenu et d'autres contenus peut-être pour que vous puissiez comprendre plus ce qui se passe sur notre planète. Et comme on avait vu dans la dernière vidéo, je crois, l'économie américaine, c'est la plus grande économie au monde, suivie de la Chine. Donc, faut pas penser que on n'est pas influencé, on est directement influencé par les États-Unis. Donc, on va aller voir l'article, puis on va lire ça, puis on va commenter en même temps. Si le Canada s'unissait aux États-Unis, voici quelques conséquences possibles. Économiques, bon. Il y a des positifs et des négatifs. On va les lire, puis après, on va en parler. Le commerce entre les deux nations augmenterait sans entrave, facilitant les échanges et les investissements dans un marché plus vaste. L'adoption du dollar américain, ça c'est sûr,
si on deviendrait américain pourrait suivre, affectant le coût de la vie et les politiques économiques. Est-ce que ça serait une bonne chose? C'est sûr qu'on a la plus grande frontière économique au monde, là. Je pense que c'est la deuxième plus grande frontière, mais économique, je pense que c'est la plus grande là, frontière économique. Qui transige, comme je vous avais dit, beaucoup de marchandises entre le Canada et les États-Unis, autant d'un bord que l'autre. On est en déficit commercial de 100 milliards, je pense. En tout cas, peu importe, là, peut-être qu'on achète plus des États-Unis qu'eux achètent de nous, mais quand même, il y a beaucoup d'échanges qui se font là. Donc, au niveau économique, puis je l'avais dit, je vous le redis, la plupart de tous les habitants du Canada sont très près de la frontière. Je pense que c'est 80% des habitants du Canada en entier, là, de l'Est à l'Ouest, là, sont près de la frontière. Donc, ça serait vraiment un marché économique énorme pour les États-Unis et le Canada uni. En tout cas, on deviendrait... Bon, on continue. Politique. Le Canada cesserait d'être une nation indépendante, possiblement divisée en plusieurs États américains, perdant ainsi sa monarchie constitutionnelle, parce que c'est dans cette façon de voir le Canada, là, on est dans une monarchie, donc c'est le premier ministre du roi en ce moment, et c'est eux qui donnent la permission de dissoudre le Parlement, des élections, tout ça. Donc on est vraiment, c'est le roi qui mène ici, le roi d'Angleterre mène au Canada, même si on ne le voit pas dans les faits, là, mais c'est réel encore aujourd'hui. Donc on perdrait cette union-là à l'Angleterre. Puis même si c'est pas réel, là, mais en tout cas, on perdrait ça, puis on deviendrait, comme il dit ici, parce que 51e État, j'ai lu sur d'autres choses aussi, ça serait probablement divisé en quelques États. Québec, francophone, la Louisiane, c'est francophone, peut-être plus le centre du Canada, là, où on a plus, l'Ouest aussi, l'Alberta, plus d'affinité avec les Américains. Ça serait peut-être un autre État là. Les Maritimes, je ne sais pas si ça en serait un autre. La Colombie-Britannique sera probablement un autre État plus gauchiste, là, qui suivrait un peu les mouvements de l'Ouest, Californie, tout ça. Donc, ça pourrait être les divisions, là, peu importe. Social, ça c'est un peu ce qui pourrait... c'est où le bas blesse, là, mais malgré qu'on va le lire, là, la mobilité entre les deux pays serait encore plus libre, mais les systèmes de santé, éducation et de protection sociale canadiens pourraient s'aligner sur ceux des États-Unis, potentiellement vraiment moins généreux, je dis vraiment, et c'est un fait. Donc, pour quelqu'un qui est travaillant, qui n'a pas peur de foncer, qui avance, tout ça, puis qui compte moins sur le gouvernement, ben, pour cette personne-là, il n'y a pas trop de problème là, à devenir américain. Là, on parle, là, dites pas que Jean-Claude a dit qu'on voulait devenir américain, on discute, on parle librement. Donc, par contre, ici, les systèmes de santé, tout est gratuit. Aux États-Unis, on sait que c'est pas gratuit, mais on peut prendre des assurances. Et c'est là que ça devient comme... tu deviens plus... Tu as plus ta responsabilité. Et là-dessus, j'ai lu toutes sortes de commentaires, des commentaires très violents sur X à propos de ça, plusieurs veulent rien savoir des Américains. Je le comprends, là, je comprends exactement, parce que dans le fond, ici, notre système de santé, même s'il est pourri quand même, c'est un bon système. Moi, je pense que c'est mal géré, mais en tout cas, on n'en parlera pas trop, là. Et au niveau de l'éducation, par contre, ils se gaspillent beaucoup d'argent, là aussi. Nos écoles sont en décrépitude, donc... il y a un ménage à faire là. En tout cas, social, c'est probablement la partie où le bas blesse le plus, là. Défense et sécurité. C'est sûr que là, la coopération militaire serait renforcée, mais le Canada perdrait son autonomie en matière de défense et sa voix propre sur la scène internationale. C'est entendu que si on deviendrait 4 États américains, là, parce que c'est pas nécessairement le 51e État, c'est peut-être 4 États.
selon les configurations là, du Nouveau-Canada. Il y aurait plus qu'une coopération militaire. Les soldats canadiens resteraient, mais deviendraient sous l'égide des États-Unis. Et le Canada aurait plus d'autonomie en matière de défense de sa propre voie sur le... C'est sûr qu'on perd, là. Si les États-Unis, si ça arriverait, là, on est fictif. C'est tout dans la fiction, là. Si ça arriverait, on perdrait beaucoup d'autonomie. Les gouverneurs, quand même, aux États-Unis, il faut comprendre qu'ils sont très indépendants, là. Regardez, Gavin Newsom, qui se trouve avec le gouverneur de la Californie, lui, il est resté dans toutes ces affaires de COVID, puis toutes ces bebelles là, d'épidémie, puis tout ça. Là, c'est la grippe aviaire, là, puis là, il a pris des mesures extraordinaires, il n'y a pas eu de cas, mais vous voyez, donc le gouverneur a vraiment de l'influence aux États-Unis. C'est comme un genre de petit gouvernement, et souvent même les États n'aiment pas beaucoup le fédéral. Donc là-dessus, si on deviendrait quatre États, on dira pas province, 4 États des États-Unis, mettons là, que ça serait ça divisé plus en unités là, qui se ressemblent le plus au Canada, ben mettons 4 États de plus, les chefs d'État, les gouverneurs là, auraient quand même beaucoup de pouvoir. C'est sûr que c'est pas si mettons le Québec deviendrait un des États et on voudrait rester francophone, il n'y aurait pas de problème, là. Par contre, c'est sûr qu'on aurait on aurait une grande influence au niveau de la langue parce que déjà, on consomme beaucoup, autant les Canadiens, même le reste du Canada, mais on consomme beaucoup de produits américains, autant que ce soit de la musique, toutes sortes de choses qu'on achète des États-Unis. Donc, on est déjà américanisé vraiment. Je jasais avec Français et sur le fait que nous, ici, on est comme des Français. On a la même racine là, que la France, mais on est Français en Amérique du Nord, plus des Français américains. Donc, en tout cas, c'est culturel. Notre fameuse culture canadienne risquerait de se diluer. Ben, c'est justement ce que je viens de vous parler dans celle des États-Unis avec des effets sur la langue, comme j'ai dit pour le Québec, sur les manifestations culturelles spécifiquement canadiennes. Mais je vais vous dire, là-dessus, j'aurais pas grand-chose à perdre, excusez, là, mais les manifestations culturelles spécifiquement canadiennes, je pense qu'il y en a pas beaucoup. La plupart des, on va dire, mettons, dans la chanson, les chanteurs canadiens, anglais, là, vont tous aux États-Unis, là. Ils font une carrière autant au Canada anglais et ce qu'ils cherchent à faire, c'est aussi de développer leur carrière aux États-Unis. Au niveau du Québec, c'est un peu différent, mais plus que ça avance, plus qu'on a été tellement brimé par les petits chanteurs. Il y a quelques-uns qui ont pris position et se sont fait rabrouer pas mal durant le temps du COVID. Donc, ça se perd là aussi, là, dans la réalité. On peut faire des vœux pieux, mais la réalité, c'est qu'on perd notre culture. Puis c'est pas, je veux pas comme mépriser ça, là, on devrait tout laisser mais en tout cas, ça arrive, mais bon, au niveau juridique et administratif, il faudrait harmoniser les lois, ce qui pourrait entraîner des tensions autour des droits, ça c'est sûr, des droits linguistiques, le Québec surtout, on dit le Nouveau-Brunswick, parce qu'on dans notre Charte des droits et libertés, on parle même pas du Québec, là, c'est terrible, là, je sais pas si vous connaissez l'histoire, on parle pas du Québec, mais on parle du Nouveau-Brunswick, puis les deux langues officielles, le français et l'anglais. Donc, c'est un peu, c'est ça, normes environnementales et les politiques sociales. C'est ça, ce sera à voir tout ça. Ces changements impliqueraient des discussions majeures et auraient des répercussions variées à travers le pays, influençant profondément l'identité et la gouvernance canadienne. C'est sûr que si on tomberait américain, c'est officiel qu'on perd beaucoup. On n'a plus l'identité canadienne, autant au Québec. Si moi, je fais des vidéos francophones, mais je suis au Québec, là. Donc, on perd tout ça, là. On perd notre identité québécoise, là, et on devient des Américains. Américains à la sauce Elvis Gratton, des vrais Américains. Et ce que ça peut faire comme
ce que ça va frapper gros, c'est probablement dans au Québec, là, surtout, là, les services sociaux. Donc, à savoir, ben, on va terminer, là, mais à savoir si moi je suis d'accord ou pas, j'en ai aucune idée, là. Par contre, ce que Kevin O'Leary a déclaré, c'est un peu surprenant que 50% des Canadiens seraient intéressés à devenir des citoyens américains. Faudrait que j'aie des statistiques, là. Et puis, l'autre question aussi qu'on se pose, comment que ça se ferait, ça? Comment ça pourrait arriver? Un genre de référendum qui arriverait où on choisirait de rester avec le Canada ou de disparaître du Canada, je ne sais pas. En tout cas, il y avait rien de sérieux dans tout ce que j'ai fait, là. C'est tout simplement, c'est des réflexions qui sont quand même pertinentes si il y arriverait des changements au niveau du Canada. Mais c'est sûr que Justin Trudeau n'a pas aidé la cause, là. Depuis qu'il est là 2015, c'est notre dette qui a doublé. La dette qu'on avait depuis la formation du Canada de 1867. Jusqu'à 2015, là, je me souviens pas du montant, là, mais Trudeau, sous son règne, il a gaspillé autant d'argent que toute cette dette-là de 1867 à 2015. La dette qu'on avait là, lui, il a doublé la dette à partir de son règne. Donc, Trudeau n'a pas aidé la cause. On est vraiment beaucoup de gros déficits au niveau de l'économie, ça stagne. Le produit intérieur brut n'est pas en pleine croissance. 0,3% de croissance, tandis qu'aux États-Unis, ça continue à croître. Donc, c'est une réflexion à avoir. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est sûr que à partir du 20 janvier, il y a beaucoup de choses qui vont changer aux États-Unis. Mettre en place justement ce que Trump a promis, il va le faire, là. En tout cas, en grosse partie. Puis il peut être bloqué un peu là-bas, là, mais pas beaucoup, parce qu'il y a le Sénat avec lui, puis il y a la Chambre aussi des représentants. Donc, il y a tout avec lui. Donc, ça va être à suivre. Donc, on va réfléchir là-dessus, et puis on va se revoir dans une nouvelle vidéo très bientôt.